Comment établir un diagnostic Lyme en tant que maladie chronique, épisode 2. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode sur les symptômes de Lyme après une infection, il n'y a pas d'immunité protectrice et quand la maladie devient chronique, eh bien, c'est l'enfer. Et voici l'épisode 2 où je vais vous parler du processus de la maladie, de la chute des défenses immunitaires, de l'intoxication aux métaux lourds, du candida albicans, des co-infections et tout d'abord, le générique. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne Vivre avec Lyme, le meilleur endroit pour apprendre à transformer votre vie, même avec votre maladie, grâce à la psychologie énergétique et surtout devenir libre et vivre en harmonie avec Lyme ou toute autre maladie chronique. Et tout d'abord dans cette vidéo, qui est la suite de l'épisode 1, je vous parle d'établir un diagnostic Lyme en tant que maladie chronique et je vais vous parler de processus de la maladie, de la chute des défenses immunitaires, de l'intoxication aux métaux lourds, du candida albicans, des causes d'infection et enfin, comme vous le savez et si vous restez jusqu'au bout, je donne toujours un bonus et c'est la cerise sur le gâteau. Et tout d'abord, l'évolution de la maladie dans sa forme chronique. Et si la maladie a été traitée, il faudra savoir que ça prend du temps et même si vous avez un bien-être ou un mieux-être quelques mois après le début du traitement, il peut y avoir des rechutes au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 6 ans, bref. Comme d'habitude, Lyme, c'est une horreur. Et, si vous ne le savez pas, on est 67 000 personnes qui sont piquées par an par une tique. 50% d'entre elles, il ne se passera rien. Sur les 50% qui restent, il va y avoir 50% d'entre elles qui auront la maladie et en 3 semaines, c'est réglé. Avec des antibiotiques ou autres. Et pour les 50% qui restent, c'est la totale. Il y aura tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Et en général, c'est à un moment-là que la maladie devient chronique, ce qui signifie que ça représente 16 750 personnes par an. Et voilà. Comment vous voulez qu'on absorbe tous ces cas qui arrivent et puis surtout, on n'a rien qui soit réellement efficace pour savoir ce qu'est cette maladie qui est chronique et qui part dans tous les sens et qu'on peut confondre avec plein d'autres choses. En aucun cas, la maladie, elle va disparaître comme ça, si elle n'est pas traitée. Et les antalgiques style Doliprane, les antidépresseurs style benzodiazépine ou les anti-inflammatoires du type kétoprophène, eh ben, ils vont qu'affecter ou aggraver les choses. Et la conséquence la plus douloureuse, mais probable aussi, c'est une neuropathie avec atteinte des nerfs. Bref, l'horreur. Parlons maintenant du processus de cette maladie. Les Borrelia, elles ne sont pas reconnues tout de suite comme une attaque par le système immunitaire humain. Le système immunitaire, il est complexe. Il met en jeu des réponses adaptées à l'agresseur, à l'urgence, à la gravité et au temps. Et cependant, avec Lyme et surtout les Borrelia, il ne voit pas les infections. Et en fait, une fois que la Borrelia, elle est dans le corps, dans l'organisme, elle va directement dans une cellule et hop, le système immunitaire, il est berné. Et c'est une horreur qui a fait son chemin de destruction. Et on peut dire que les Borrelia sont des générateurs de maladies. Et on continue avec la chute des défenses immunitaires. La vraie question à se poser, c'est pourquoi moi ? Pourquoi certaines personnes restent 10 ans, 20 ans sans développer Lyme chronique? La réponse, c'est le système immunitaire. Quand vous êtes en bonne santé, avec une vie, une hygiène de vie correcte, une alimentation correcte, des exercices physiques, etc., votre organisme apporte les réponses au fur et à mesure. Mais si votre système immunitaire, il est down, il s'affaiblit, le Borrelia se réveille, va s'attaquer à différents organes et votre système immunitaire lui-même va souffrir. Et comme vous le savez, j'aime bien les listes. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner une liste supplémentaire. C'est la liste qui affaiblit votre système immunitaire. Donc la sédentarité, le surpoids, le stress, ça c'est la mode survie.
les autres infections, l'âge, les intoxications alimentaires, environnementales, les métaux lourds, l'alcoolisme, les drogues, la précarité, l'alimentation déstructurée, les déséquilibres, la fatigue excessive ou pas, et permanente ou pas, la douleur, le manque de sommeil, et bien entendu la liste peut être vraiment très longue. Et au niveau émotionnel, on peut rajouter les divorces, le déménagement, la rupture amoureuse, le conflit avec les parents, le décès d'un proche, etc., etc., etc. Et même si c'est bénin, le système immunitaire ne peut pas faire face car il ne sait pas gérer, et du coup la Borrelia prolifère et s'attaque à la fois aux organes et aux cellules du système nerveux. Et les intoxications aux métaux lourds, eh bien bingo, elles apparaissent. Donc, qu'est-ce que c'est les intoxications aux métaux lourds? En général, dans la maladie chronique, il y a souvent ce genre d'intoxication. Pourquoi? Parce que on baigne dans les métaux lourds. Et les analyses, elles sont coûteuses, elles ne sont pas toujours fiables, et cette intoxication de la perméabilité de votre organisme. Donc, quoi qu'il en soit, analyse ou pas, première chose à faire, c'est de désintoxiquer l'organisme. Hop, détox, détox, détox. L'urgence reste quand même l'infection ou les co-infections. Et donc, on commence par la détox, un régime alimentaire adapté, et puis après, on en reparle. Et ensuite, on fait tout ce qu'il faut pour trouver si on a Lyme ou pas. Et maintenant, on parle de cette bestiole qui s'appelle le Candida albicans, qui est un champignon et qui est l'ennemi numéro 2. Pourquoi? Parce que c'est difficile de s'en débarrasser. C'est un champignon qui se nourrit, qui colonise tout. Il aime le sucre, les environnements acides. Et la conséquence, c'est une augmentation du chiffre d'angoisse, mais aussi des désagréments comme la prise de poids, la peau sèche, la mauvaise haleine, enfin j'en passe, hein, l'appétence à l'alcool, au sucre et compagnie. Donc franchement, il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Et enfin, les co-infections. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça s'accompagne à tous les coups d'infections bactériennes, virales. 90% des cas de Lyme chronique, vous avez des infections supplémentaires, des bactéries ou des virus supplémentaires. Et je pense que cet insecte qui inocule plusieurs bactéries, virus, du coup, le système immunitaire, il chute. Bouh, il est dans les chaussettes rapidement et l'organisme, il se trouve démuni et bingo, c'est parti. La cerise sur le gâteau. Tant que vous n'avez pas la preuve indiscutable que de Lyme, et il faut chercher, identifier toutes les co-infections et bénéficier d'un traitement médicamenteux minimal, car il faut vraiment chercher les symptômes qui vous permettent d'aller mieux. Donc, voilà pourquoi vous devez démarrer votre recherche le plus rapidement possible. Soyez vigilants, regardez les listes des symptômes, parce que c'est vraiment là que tout se joue. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Et cliquez sur le lien qui va apparaître pour voir la première vidéo sur ce sujet qui est le diagnostic de Lyme en tant que maladie chronique. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes!